Une des difficultés de la boucle tant que, c'est de bien calibrer la condition afin que la boucle s'arrête exactement quand on le souhaite. Alors on va voir plusieurs façons de quitter une boucle tant que et de façon générale de comment quitter une boucle. Alors le premier objectif, c'est de réaliser un petit programme qui affiche un compte à rebours. En partant de n égale 10, on affiche 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 et on s'arrête. Alors le premier programme proposé, c'est celui-là. Donc on initialise n à 10 et ensuite on commence par écrire une boucle infinie. Donc la condition est ici true, ça veut dire que la condition sera toujours réalisée. Donc c'est une boucle infinie qui devrait jamais s'arrêter. Donc qu'est-ce qu'on fait dans cette boucle? On commence par afficher n, on diminue n de 1, donc ça va afficher 10, ensuite ça va diminuer n, ça va afficher 9, 8, 7, 6. Alors évidemment ça ne s'arrêterait jamais, sauf qu'ici on a ajouté un test. Si n est négatif, alors on exécute la commande break. La commande break, c'est un peu une commande dans une situation désespérée. On veut arrêter une boucle immédiatement, on utilise break. Et donc là, dès que n est strictement négatif, on s'arrête. Et donc ça va bien réaliser ce qu'on veut. Alors il faut mieux essayer d'éviter break si on peut s'en passer. Et donc une façon d'éviter break, c'est d'utiliser un drapeau. Alors on recommence avec ce second petit script. N, on démarre toujours à 10. Et là, on va définir un drapeau, ici, terminé. Et ici, au début, c'est faux. Évidemment, on n'a pas terminé, donc au début, on met terminé à faux. Et donc, on fait une boucle. Et maintenant, ici, une boucle tant que. Et la condition est non terminée. Donc, tant que ce n'est pas terminé, eh ben, on continue. Donc qu'est-ce qu'on fait tant que ce n'est pas terminé? On affiche n, on diminue n de 1, donc on va afficher 10, ensuite 9, 8, 7, 6. Et comment est-ce qu'on va quitter la boucle? On a encore une fois un test. Si n est négatif, alors on change le drapeau. Le drapeau était faux, il devient vrai. Donc terminé, c'était faux, maintenant terminé, c'est vrai. Donc la condition ici, maintenant quand on va arriver à un n négatif, elle n'est plus réalisée et donc on quitte la boucle. Ça, c'est une façon propre de décrire une boucle tant que. Alors évidemment, on peut faire ici de façon encore plus élégante en utilisant ici le petit script suivant. On a une initialise n à 10 et tant que n est positif ou nul, on affiche n et on diminue n de 1. Donc ça vaut le coup de bien chercher la condition qui convient pour obtenir un programme propre, mais il ne faut pas s'interdire, dans une situation un petit peu désespérée, d'utiliser break qui quitte immédiatement la boucle en cours. Voici un deuxième exemple. Le but, c'est de calculer la racine carrée entière d'un entier n donné. Donc pour nous ici, n, c'est 777. Et qu'est-ce que c'est que la racine carrée entière? C'est le plus grand entier i tel que i au carré est inférieur ou égal à 777. Alors on a écrit deux scripts pour cela et les deux scripts renvoient 27. Donc la racine carrée entière de 777, c'est 27. Alors examinons le premier script. Pour le premier script, on a réalisé une boucle pour et puis on s'est dit, bon, 777, c'est pas si grand que ça. Sa racine carrée, elle risque d'être entre 0 et 99, donc on va tester tous les entiers. Et donc on teste les entiers en commençant par 0, 1, 2, 3, etc. Et quand est-ce qu'on souhaite s'arrêter? Dès que i au carré dépasse n. Et donc c'est la condition qui est ici. Dès que i au carré dépasse n, on a envie de s'arrêter. Mais comme on a fait une boucle pour qui ne s'arrête normalement que quand on a atteint 99, on est obligé de faire un arrêt d'urgence et d'utiliser l'instruction break. Donc, quand est-ce qu'on s'est arrêté? On s'est arrêté quand on a dépassé 777, et donc la racine carrée entière, il faut revenir un petit peu en arrière, et donc il faut renvoyer, en fait, i-1. Bon, ça marche bien, mais on n'est quand même pas très satisfait, parce qu'on a utilisé l'instruction break, ce qui est quand même à éviter. Et puis, en fait, notre programme n'est pas valable pour tous les n,
Parce que si on a un entier n qui dépasse 10 000, alors quand on va tester tous les entiers de 0 à 99, on ne va pas trouver la bonne racine carrée. Alors, examinons le second script, qui est ici. On repart de n égale 777. Et l'idée, c'est d'écrire une boucle tant que qui teste tous les entiers i, en commençant toujours par 0, 1, 2, 3, mais en s'arrêtant au bon moment. Et donc, quand est-ce qu'on continue? On continue tant que i au carré est plus grand que n. Tant que i au carré est plus grand que n, eh bien, on teste l'entier suivant. Alors, il y a encore un décalage. Quand on va s'arrêter, c'est qu'on aura dépassé. Et donc, bien sûr, il faut renvoyer l'entier précédent. On termine avec un troisième exemple. Dans cet exemple, on a une liste d'entiers. Et on veut calculer la racine carrée de chacun des éléments de la liste. Alors, il y a un problème dans cette liste, c'est qu'il y a moins 1. Et si on demande à Python de calculer la racine carrée de moins 1, Python va arrêter le programme et afficher un message d'erreur. Donc on veut gérer ce problème. Alors voyons comment le premier script gère ce problème. Dans le premier script, on calcule en fait la racine carrée de chaque élément. Et si on rencontre un élément négatif, on arrête le script. Alors ça a été programmé de la façon suivante. On a une boucle pour qui parcourt les éléments de la liste un par un. Si on trouve un élément négatif, on utilise la fonction break, c'est-à-dire qu'on arrête la boucle pour, et donc c'est terminé pour la boucle pour. Et si on n'a pas encore rencontré d'élément négatif, on calcule la racine carrée et on l'affiche. Donc ça a ici deux inconvénients, c'est qu'on utilise l'instruction break, ce qu'on préfère éviter. Et en plus, ici, on n'a pas calculé la racine carrée de 12 à la fin, puisqu'on s'est arrêté avant, dès qu'il y a eu un problème. Alors, voyons ce que fait le second script. Le second script, il calcule bien aussi les 4 premières racines carrées. Et puis, pour moins 1, là, il affiche un message très propre qu'il y a un problème. Et puis ensuite, il continue, il ne s'est pas arrêté, il affiche la racine carrée de 12. Alors, c'est une meilleure méthode et on utilise en fait les commandes try et except qui marchent de la façon suivante. Donc on a encore une boucle pour qui parcourt tous les éléments de la liste un par un. Et maintenant, on sait qu'il peut y avoir des erreurs, alors on se méfie. On lui dit try, on lui dit essaie de calculer la racine carrée de l'élément. Alors s'il essaie et qu'il réussit, il va exécuter l'instruction. Il calcule la racine carrée et il l'affiche, tout va bien. C'est transparent pour nous. Si par contre, il y a un problème, au lieu de renvoyer un message d'erreur, il va exécuter les instructions qui sont à la suite de except, les exceptions. Et là, nous, on lui a dit, s'il y a un problème, tu lui dis, je ne sais pas calculer la racine carrée de éléments. C'est ce qui s'est passé pour moins 1. Donc try et except, c'est une façon très propre de gérer les exceptions, de gérer les problèmes, de gérer les erreurs. Alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qu'il faut un peu creuser si on veut faire des choses plus sophistiquées.